Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui, petit atelier cuisine. On va parler de petit déjeuner. Je vais te présenter ce que j'emporte pour mes petits déj en balade et puis je te montrerai également ce que je fais pour agrémenter mes repas sans trop me prendre la tête. Des petites astuces pour faire des repas simples et pour les conditionner, comment je m'organise. Alors pendant très longtemps, pendant mes balades, pour le petit déjeuner, je me prenais vraiment pas la tête. Je prenais un café ou un thé et puis j'avais des biscuits que j'emportais dans des sachets individuels. Et puis je fonctionnais comme ça, et c'est vrai que très souvent, quand je marchais le matin, dans la matinée, j'avais des coups de mou, j'avais des coups de fatigue, des coups de pompe comme on dit. Et puis je me suis mis à réfléchir un peu plus, à élaborer un peu plus justement l'apport de vitamines, l'apport de minéraux en randonnée, parce que c'est vrai qu'on allège beaucoup son matériel, on allège énormément son sac sur le matériel, mais on pense malheureusement pas forcément à alléger, à optimiser l'apport calorique, l'apport énergétique au niveau de la nourriture. Et bien souvent, on prend de la nourriture très sucrée, très salée, très grasse, genre du saucisson, du fromage, des choses comme ça. Alors que finalement, c'est dommage parce qu'on se dépense quand même en rando, on fait un effort physique et c'est peut-être le moment en fait dans notre vie, quand on va randonner, quand on marche, quand on se dépense, où il faut le plus penser à un bon apport nutritionnel, un apport équilibré. Et c'est vrai que depuis quelques années, je me suis pas mal penché sur ce sujet, j'ai lu beaucoup de choses. Et depuis que j'ai changé de formule pour le petit déjeuner, depuis que j'ai beaucoup réfléchi à l'apport nutritionnel, à l'apport de vitamines, j'ai beaucoup moins ce coup de pompe, je me sens beaucoup plus en forme, je marche beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux physiquement. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qui fonctionne bien pour moi pour le petit déjeuner, ce qui me donne vraiment l'énergie, la patate comme on dit, pour pouvoir marcher sans avoir de coup de pompe. Alors je dis pas que ça va forcément fonctionner pour toi bien entendu, mais peut-être que ça va t'inspirer pour tes futures préparations de petit déjeuner, on ne sait jamais. Et puis je te donnerai quelques astuces aussi pour ce qui est du conditionnement de la nourriture en randonnée. Et je vais te présenter tout ça maintenant en images. On va passer dans la cuisine. Allez, c'est parti, on y va. Alors quels sont les ingrédients que j'utilise pour faire mon petit déj en randonnée, pour avoir une recette qui soit à la fois pleine de vitamines et pleine de minéraux pour éviter d'avoir des coups de pompe, des coups de fatigue quand je vais marcher, et en même temps qui soit quand même bien savoureuse parce que le goût c'est quand même important. Si en plus ce qu'on mange c'est bon, c'est quand même mieux, non? Alors je te montre ça tout de suite en images. Donc comme premier ingrédient pour mon petit déjeuner, je vais utiliser tout simplement des céréales. Alors c'est pas des céréales que tu vas acheter en grande surface, pas du tout. Ce sont des céréales que tu vas acheter, que tu vas trouver dans les magasins d'épicerie bio comme Biobulle ou Biocoop. Alors ce sont des céréales qui n'ont pas de sucre ajouté, ce sont des mélanges de graines. Alors j'en ai pas forcément une en particulier que j'utilise, je change, hein, ça dépend des fois, des sorties et puis des goûts. Là en l'occurrence celle que je te montre, c'est un mélange de graines et de fruits secs. Alors dedans tu as de l'avoine, du blé, de l'orge, du seigle et du riz, et tu as également du raisin et des noisettes, c'est tout. Il n'y a pas de sucre ajouté comme tu peux en trouver dans les céréales industrielles. Ce sont des céréales bio mais qui ne coûtent pas spécialement très cher. Là pour un paquet comme ça qui fait à peu près 500 grammes, si je dis pas de bêtises, le paquet coûte dans les 3 €, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus que 3 € mais pas plus. Et on peut faire quand même pas mal de portions. Tu vois là, je pense que ce qui reste dans le sachet, ça peut faire une bonne portion, hein, si vraiment je veux bien me caler. On va dire que tu as facilement 4 ou 5 portions, et ça reste quand même une bonne portion, hein, ce qu'il y a dedans. Donc 3 € et quelques, 3,50 € pour un paquet de 500 grammes, comme quoi le bio n'est pas forcément cher, et puis c'est quand même meilleur. Bon après je veux pas rentrer dans le débat du bio ou pas bio, hein. Moi c'est ce que je prends, après je veux pas te dire qu'il faut que tu prennes du bio, tu prends ce que tu as envie bien entendu. Avec ces céréales, je vais rajouter des fruits secs. Alors là, pour l'exemple, j'ai un mélange de fruits très vitaminés, très énergétiques. Tu as des baies de goji, tu as de la grenade, tu as de la cranberry. Donc c'est des mélanges vraiment très bien justement pour avoir de l'énergie. Alors pour faire ma préparation avec les céréales, avec les fruits secs, je ne vais pas utiliser de lait animal, de lait de vache ou de lait de chèvre, tout simplement parce que déjà je trouve qu'en randonnée j'ai du mal à le digérer. Pourtant j'ai pas forcément de problème avec le lactose, mais j'ai un peu de mal à le digérer, donc j'évite le lait animal, mais ça c'est une préférence personnelle. Je vais utiliser tout simplement du lait végétal. Là en l'occurrence c'est du lait d'amande. C'est du lait d'amande qui est biologique également. Alors c'est pas forcément donné, hein, une boîte comme ça de 400 grammes coûte entre 15 et 20 €. Maintenant, ça fait aussi pas mal de portions, hein. On peut préparer comme ça pas mal de portions de petit déjeuner. Alors c'est du lait en poudre, je te montre, hein, c'est comme du lait en poudre de vache, hein, du lait que tu vas acheter déshydraté, sauf que là c'est du lait végétal. Alors l'avantage également du lait végétal par rapport au lait animal, c'est qu'il va mieux se conserver quand tu pars en randonnée. Si tu n'as pas de quoi vraiment le conditionner, par exemple avec une machine pour faire du vide d'air, pour faire des sachets sous vide, si tu n'as pas forcément le matériel, ça va mieux marcher le lait végétal que du lait animal. Et puis d'un point de vue personnel, je préfère. Je trouve que c'est meilleur. On peut l'utiliser également pour des préparations salées. On n'est pas obligé de l'utiliser simplement pour du sucré pour les petits déjeuners. Donc je vais tout simplement mélanger en proportions différentes mes céréales, mes fruits secs et mon lait d'amande.
Je ne rajoute pas de sucre parce que pour moi c'est suffisamment sucré. Maintenant, si je dois rajouter du sucre, je vais pas prendre de la saccharose, je vais pas prendre du sucre blanc, je vais prendre du fructose. Et là, pour l'exemple, je t'ai montré donc le mélange que je me suis fait pour environ un bon week-end, 2-3 jours de balade. Donc on va dire qu'il y a maximum 3 petits déj dedans, mais en 2 bons petits déjeuners, 3 petits déjeuners. Donc là, tout le mélange est préparé déjà, tu vois, on voit le lait d'amande. Ces sachets-là sont faits en matière recyclable que j'ai acheté sur Amazon, qui coûtent un peu cher à l'achat, mais qui sont complètement réutilisables, qui sont lavables, donc on peut les réutiliser, qui sont complètement étanches, donc on peut même mettre du liquide dedans. Alors au niveau du poids, ça pèse beaucoup plus lourd, ça pèse beaucoup plus lourd qu'un sachet classique Ziploc. Ces sachets-là sont vendus en étant, enfin en tout cas sur le papier, plus écologique, plus durable. Le plastique est beaucoup plus épais, c'est aussi ce qui fait qu'il est plus lourd que ces sachets-là. Donc j'utilise ça pour conditionner, ça peut être par exemple des préparations salées, mais ça va être pour le petit déjeuner. Là en l'occurrence, ça va être aussi pour conditionner tout ce qui est fruits secs, les graines, les noix de cajou, les amandes, les graines que je peux emmener en randonnée. Alors je peux également utiliser des sachets de fruits secs comme ça que tu peux trouver dans les grandes surfaces classiques. C'est des fruits séchés, il n'y a rien d'autre dedans, c'est des fruits séchés, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de sucre. Je vais les mettre une fois que j'ai fini ma préparation. Alors comment je prépare ça? Je peux le mettre dans de l'eau froide tout simplement, je ne suis pas obligé de faire chauffer de l'eau, sinon je vais prendre de l'eau chaude, je vais faire chauffer de l'eau avec mon réchaud et puis je vais verser la préparation dedans. Je vais attendre que le céréale se réhydrate un petit peu et une fois que c'est fait, je vais mettre les fruits secs à la fin et puis je vais manger ça, c'est super bon. Si je trouve que c'est pas assez sucré, comme je te l'ai dit, je vais rajouter un peu de fructose et puis ça permet vraiment de faire le plein de vitamines, de faire le plein de glucides, mais vraiment des bonnes vitamines, des bonnes glucides et également des minéraux qu'on va trouver avec les fruits secs pour vraiment avoir cette sensation d'énergie quand on va marcher, quand on va se dépenser. En randonnée, on fait un effort physique, on a besoin d'avoir une certaine endurance et c'est là où justement il faut faire encore plus attention à ce qu'on mange parce que c'est notre carburant, c'est ce qui permet aussi d'entretenir notre moteur, notre organisme. Donc voilà, c'est juste mon avis à moi, je n'ai pas demandé à ce que tu le partages bien entendu, mais je pense que c'est logique quelque part de faire attention à ce qu'on mange et d'essayer de prendre des bonnes choses. Et justement, je vais en profiter pour faire la transition sur le conditionnement. Alors, je t'ai présenté ce sachet-là, il m'arrive également toujours d'utiliser bien entendu des sachets de congélation classiques. Alors, je n'ai pas de machine pour mettre sous vide, donc comment faire pour conditionner ces aliments pour pas que ceux-ci se dégradent au niveau nourriture, que ça moisisse, etc. Parce qu'on sait bien que quand il y a de l'humidité, la nourriture, on ne peut pas la garder de manière indéfinie dans le sac à dos. Alors j'ai fait le test l'année dernière quand je suis parti me balader dans le Sarek, en Suède. J'avais des lyophilisés et je voulais les reconditionner pour éviter que ça prenne trop de place dans mon sac à dos parce que une quinzaine de lios, ça prend quand même beaucoup de place au niveau volume. Et j'ai eu l'idée en fait de les reconditionner dans des sachets Ziploc en réutilisant les petits sachets absorbeurs d'oxygène qu'il y a à l'intérieur. Si tu as déjà mangé des lyophilisés, tu sais qu'à l'intérieur de chaque sachet, il y a un petit sachet absorbeur d'oxygène qui va permettre justement d'éviter la prolifération des bactéries. Il va absorber l'oxygène parce que c'est au contact de l'air, au contact de l'oxygène que les aliments vont se dégrader, que les bactéries vont se développer. Et ces petits sachets qui ressemblent exactement à ça, alors là, c'est pas un sachet absorbeur d'oxygène, je l'ai pris pour l'exemple, mais ça ressemble à ça. Donc ces petits sachets-là, je les ai repris des sachets lyophilisés et je les ai mis avec le contenu dans les sachets Ziploc comme ça. J'ai essayé de vider l'air au maximum et je les ai reconditionnés comme ça. Je suis parti quand même 2 semaines dans un environnement qui était relativement humide, même si on a eu du beau temps, il a plu, c'était assez humide et j'ai eu aucun souci, tous mes plats lyophilisés étaient nickel, j'ai mangé le dernier 15 jours après et pour la petite information, j'ai reconditionné peut-être une semaine ou voire dizaine de jours avant de partir, ce que j'aurais pu éviter de faire, mais en gros les sachets étaient reconditionnés pendant 3 semaines dans mes affaires, dans mon sac à dos, il n'y en a aucun qui a tourné, il n'y en a aucun qui a bougé, j'avais des recettes avec de la crème, avec du beurre, et il n'y a rien qui a bougé, donc c'est une bonne astuce. Je te mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo. On va y arriver, ces sachets-là, tu peux les trouver sur Amazon, c'est vendu par lot de 50 environ, ou une vingtaine, je sais plus, mais c'est vraiment très pratique. Je te conseille vivement d'utiliser ça si tu veux reconditionner de la nourriture qui est susceptible de se dégrader pour plusieurs jours. Alors pour un week-end, c'est pas nécessaire, pour 2-3 jours, c'est vraiment pas nécessaire. On peut, surtout si tu mets du lait, alors on peut utiliser le lait d'amande, je te le disais, pour des préparations salées. Moi par exemple, j'aime bien mélanger un sachet de purée avec un sachet de soupe. Décidément, j'ai du mal avec le sachet. Un sachet de purée et un sachet de soupe, ne rigolez pas s'il vous plaît. Et puis je vais rajouter du lait d'amande
pour remplacer le lait de vache pour la purée. Et je vais mettre ça dans un Ziploc avec un petit sachet absorbeur d'oxygène à l'intérieur. Je peux rajouter éventuellement du parmesan râpé, je peux rajouter des cacahuètes, enfin des petites choses qui vont agrémenter le repas et ça me fait un repas complet. Voilà, un petit sachet de purée, un sachet de soupe, quelques cacahuètes, du parmesan. Je peux même rajouter des bouillons cubes, ça c'est très bien. Les bouillons cubes là, tu peux aussi en trouver en grande surface qui sont bio. Alors tu peux mettre ça avec par exemple les sachets de purée, les sachets de soupe. J'utilise également des céréales de marque Tipiak, c'est des céréales déjà assaisonnées qu'on peut également mélanger avec des sachets de soupe, avec du parmesan, avec du fromage, ce que tu veux. Et puis ces bouillons cubes là, alors j'utilise pas un bouillon en entier parce que c'est extrêmement salé, ça permet de bien assaisonner. On peut rajouter aussi des épices, j'en mets généralement un demi que je vais concasser et toujours donc conditionné dans un sachet plastique comme celui-ci ou les sachets dont je te parlais. Je te mettrai également le lien de ces sachets là, voilà, je vais y arriver, dans le descriptif de la vidéo si tu es intéressé, que tu veux aller voir à quoi ça ressemble. Donc je mets ça là-dedans, toujours avec ce fameux petit sachet, j'y suis arrivé cette fois, absorbeur d'oxygène, donc qui va permettre justement d'éviter d'avoir la nourriture qui va se dégrader si on part une semaine, 2 semaines et qu'on a un peu d'humidité, etc. Ça c'est vraiment tip top. Je te mettrai donc encore une fois le lien aussi de ces sachets là où tu peux les trouver sur Amazon. Donc voilà comment je m'organise pour mes repas, pour les petits déjeuners, pour me faire des repas pas trop compliqués sans me prendre la tête quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas le matériel comme un déshydrateur par exemple pour faire ses repas chez soi. C'est très pratique. Et puis la petite astuce du sachet absorbeur dans le Ziploc, ça c'est vraiment tip top pour éviter d'avoir la nourriture qui se dégrade quand on n'a pas accès à une machine sous vide par exemple. C'est vraiment très pratique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que tu l'auras trouvée intéressante et si jamais tu as d'autres idées de recettes pas trop compliquées, pas trop prises de tête, surtout n'hésite pas à les partager dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si c'est pas encore fait, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et active la petite cloche pour pouvoir être prévenu dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Nous on se retrouve bien entendu dès demain à 16 h pour notre rendez-vous quotidien. En attendant, je te dis prends soin de toi. Ciao.